Messieurs, dames, bonsoir. En préambule, je vais vous lire la démission de M. Kamel Tagarsout. Je vous informe que par courrier adressé par mail et reçu en mairie le 5 avril 2024, M. Kamel Tagarsout, conseiller municipal, a fait part de sa démission. Comme le prévoit le Code général des collectivités territoriales, cette démission est effective à réception de la lettre de démission. Je vous informe également que M. le Préfet a été avisé de cette démission par courrier en date du 5 avril 2024. Conformément à l'article 270 du Code électoral, je vous indique que je ne peux procéder à son remplacement, la liste des candidats étant épuisée. L'effectif du conseil municipal étant fixé à 33 conseillers municipaux, celui-ci sera désormais composé de 32 conseillers municipaux. L'Assemblée prend donc acte de la nouvelle composition du conseil municipal qui a déjà été consignée selon l'ordre du tableau prévu au Code général des collectivités territoriales et a été transmis à Monsieur le Préfet de l'Eure le 5 avril 2024. J'ai besoin d'un secrétaire de séance et je te passe la parole pour l'appel. Merci. Madame Benoît. Présente. Madame Briat. Présente. Madame Cavario. Présente. Madame Chabani. Madame Chalépet donne pouvoir à Monsieur Lejeune, à moi-même. Madame Daniel donne pouvoir à Monsieur Thierry. Madame Hersan. Non. Madame Joran. Présente. Madame Monod. Madame Neveu, pouvoir à Madame Papy. Madame Pain. Présente. Madame Papy. Présente. Madame Perretto. Présente. Madame Pinson. Présente. Madame Roussel. Présente. Madame Trémolière donne pouvoir à Monsieur Saintier. Madame Panelsu. Monsieur Blondel. Monsieur Bouffel. Monsieur Collin. Monsieur Koulibaly. Monsieur Dartois. Monsieur Ferloni. Présent. Monsieur Grillat. Présent. Monsieur Jarry. Présent. Monsieur Le Guec. Monsieur Legendre. Présent. Moi-même. Monsieur Leveigneur. Monsieur Saintier. Présent. Monsieur Thierry. Présent. Monsieur Torel. Présent. Le quorum est atteint. Affaires générales, point numéro 1, approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 20 février 2024. Est-ce qu'il y a questions ou observations? Aucune question, aucune observation, donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Point numéro 2, convention de servitude de passage avec GRDF pour des équipements de protection cathodique. Et je passe la parole à Monsieur Lejeune. Ah, j'ai pas le bon. Ok. Donc, je vous indique que la société GRDF souhaite installer des équipements de protection cathodique sur ses installations et canalisations à proximité du croisement de la rue Charles de Gaulle et résidence du Chemin Vert. Pour cela, la société GRDF propose d'établir une convention de servitude de passage. Les parcelles 022 AR 395, 022 AR 393, 022 AR 391 et 022 AR 10 sont concernées par cette servitude et sont la propriété du domaine privé de la commune du Val d'Azay. Il y a donc lieu d'établir une convention entre GRDF et la commune du Val d'Azay. Celle-ci est jointe au prochain ordre du jour. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci de cette unanimité. Le point numéro 3, c'est modification de la sectorisation scolaire et je passe la parole à Madame Benoît.
regard de la diminution chaque année des effectifs scolaires, la sectorisation scolaire actuelle ne permet plus aujourd'hui d'assurer un équilibre des effectifs dans les différentes classes des groupes scolaires de la commune. Dans un souci de bien-être de tous les enfants, de tous, parents, enfants, enseignants, il convient d'élargir le secteur évolutif initial, afin d'apporter une plus grande souplesse dans la gestion des effectifs sur les groupes scolaires et d'éviter autant que faire se peut des fermetures de classes qui pourraient conduire à des classes surchargées. Ces changements seraient réalisés en priorité à partir des inscriptions des nouveaux enfants de première année de maternelle et cours préparatoires en élémentaire pour la rentrée de septembre 2024, selon la proposition ci-dessous. Sont concernés les enfants dont le lieu de résidence est situé dans les communes historiques de Sainte-Barbe-sur-Gaillon et Vieux-Villers. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Unanimité, merci. Point numéro 4, personnel communal, création de postes. Conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Je vous indique que, comme chaque année, la collectivité a la possibilité de procéder pour les agents de la collectivité à des avancements de grade pour 2024. Pour cela, il convient de créer les nouveaux postes sur lesquels les agents seront positionnés à compter du 1er mai 2024. Donc, des cadres d'emploi d'adjoint technique territorial, 4 agents ayant le grade d'adjoint technique territorial principal 2e classe remplissent les conditions d'accès au grade d'adjoint technique territorial principal 1re classe. Ces agents donnent entière satisfaction et je propose donc, à compter du 1er mai 2024, de créer 4 emplois d'adjoint technique principal 1re classe. Est-ce que vous avez des questions? Donc, pour information, ces agents montent de grade et donc il se convient parce qu'ils font bien leur travail et comme tous les ans, en interne, c'est un avancement en interne que l'on fait et donc tous ceux qui sont éligibles peuvent être montés au grade supérieur. Voilà. Pas de questions, donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Le point numéro 5, location d'un logement communal. La commune est propriétaire d'un logement situé en étage au 23 rue Jean Becker, Rennes. Ce logement étant disponible, il est aujourd'hui proposé à une personne ayant un besoin urgent de logement. Aussi, il est proposé de louer ce logement via un bail de 3 ans, moyennant un loyer mensuel de 500 € à compter de mai 2024. Le logement est assimilé à un appartement de type 4, d'un confort simple, situé en premier étage. Les charges, eau, électricité, téléphone, impôts locaux, resteront à la charge du locataire. Le projet de bail est annexé à cet ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Le point numéro 6 de cet ordre du jour, c'est les subventions aux associations pour l'année 2024. Donc, comme chaque année, lors du vote du budget, il convient d'attribuer pour l'exercice 2024 une subvention aux associations locales. Il est proposé de poursuivre le soutien financier de la commune au tissu associatif local afin de maintenir et développer son dynamisme. En effet, dans le cadre de leurs activités différentes, associations locales ont sollicité une aide financière auprès de la commune. À l'appui de leur demande, chaque association a adressé un dossier en mairie qui comporte des informations sur l'association, ses ressources propres et leurs projets pour l'année 2024. Aussi, il est proposé l'attribution de subventions aux associations pour l'année 2024, comme l'indique le tableau ci-dessous. Donc, je ne vais pas vous faire le détail, vous l'avez tous eu dans l'ordre du jour. Je suppose que vous l'avez tous regardé et lu attentivement. Je vous fais juste un petit rappel. La commune et l'association locale ont signé une convention d'objectifs pour les années 2024-2027.
Je me permets cette information parce que l'association locale est celle qui a le montant de subvention le plus important. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Avant de soumettre au vote, je me permets de rappeler que M. Jarry, Mme Pinson, M. Gria et Mme Roussel ne prennent pas part au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Affaires financières. Point numéro 7, subvention pour l'aménagement de terrain de basket. Et je passe la parole à M. Jarry. Merci. Alors, donc, au cours de l'année 2024, on souhaite réaliser l'aménagement de terrain de basket en 3-3, donc sur un espace qui est situé rue Maurice Ravel, derrière l'espace culturel actuellement en travaux. Hein, il y a déjà un petit espace qui est utilisé beaucoup par les gens des bâtiments et puis par tous les gens du Val d'Azay. En fait, c'est 2 terrains de basket qui sont là provisoirement et on souhaite les aménager de façon à attirer un peu plus de monde. Et puis, s'il y a une association ou un club de basket qui souhaite les utiliser, que ce soit possible également. Donc voilà. Cet investissement, donc, pour un total hors taxe de 68 552 €, peut être subventionné d'une part par la région Normandie à hauteur de 20%, et puis par l'Agence nationale du sport à hauteur de 60%, ce qui ferait donc un niveau de subvention à 54 841,60 pour un autofinancement de la commune, donc de 13 710,40 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce projet? Pas de questions. Je passe au vote. Voilà, on vote bien pour que nous autoriser à faire la demande de subvention. Okay. Alors, y a-t-il des abstentions, pardon? Des votes contre? Unanimité? Je vous remercie. Garde la main. Ah ben oui, D'accord. pour un certain nombre de délibérations. C'est ça. Alors donc, toujours dans le même projet, hein, d'équiper la commune en équipement sportif. On souhaite également installer des tables de ping-pong, du tennis de table, pardon. C'est pas grave. D'accord. Des tables de tennis de table, donc, sur l'ensemble de la commune, à savoir l'installation de 2 tables dans le CRAPA. Dans le CRAPA, la partie plus sportive du CRAPA, en fait, hein, vous avez la carte, hein, ce qu'on appelle le CRAPA 2. Une table dans le parc de la Créquinière, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont dans ce parc, jeunes et moins jeunes, beaucoup de personnes se rendent dans ce parc, d'ailleurs. Le ping-pong n'est pas, enfin le tennis de table n'est pas réservé aux jeunes. Il y a également en prévision une installation de tables sur la place du Pipet à Sainte-Barbe-sur-Gaillon. C'est une place que l'on souhaite aménager depuis longtemps déjà. C'est peut-être le début aussi d'un aménagement plus conséquent. Et enfin, une dernière table à côté de la salle des fêtes de Vieux-Villers. Donc juste derrière, hein, où ça peut-être être dans le cadre de l'aménagement aussi des travaux de la salle. Donc l'ensemble de ces 5 tables donc, représente un investissement de 31 379 € hors taxe. Et là aussi, il est possible d'avoir une subvention à hauteur de 80% par l'Agence nationale du sport, ce qui ferait un autofinancement pour la ville de 6 275,80 €. Donc 5 tables de ping-pong jusque-là, je pense que ça vaut le coup. Si on peut avoir la subvention, on ne se privera pas. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je veux savoir à peu près la date, parce qu'on peut avoir... Le retour de subvention. Alors, il faut déjà avoir le retour de subvention. Ensuite, donc, il va falloir faire pas un marché, mais il va falloir donc consulter. Oui, c'est ça. Bon, on espère pouvoir le faire assez rapidement. Maintenant, on a le projet de faire ça en 2024. D'accord. Et la NS également. D'autres questions?
Donc je passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Unanimité? Je vous remercie. Le point 9, alors ça c'est un peu moins drôle. La provision pour risque. En fait, comme dans les entreprises, on a des créances qui sont en souffrance, voire qui ne seront pas recouvrées, ou pour le moins, au moins elles sont douteuses actuellement. Et dans la nomenclature et l'instruction M57, les collectivités maintenant sont sollicitées par la DDFiP pour passer des provisions en cas d'impayés sur les différentes créances. Donc la DDFiP nous a demandé de passer une provision pour risque à hauteur de 3 197 € pour l'année 2024, ce qui représente 25% de la créance totale estimée risquée par la DDFiP. Voilà. Et bien sûr, après, si on recouvre la totalité, on reprendra cette provision. Si par contre on ne recouvre pas, qu'on passe ça en sans valeur, on reprendra de toute façon la provision pour la passer en sans valeur. Voilà comment ça se passe d'un point de vue comptable. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Des abstentions? Pas d'abstention. Des votes contre? Pas de vote contre. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, on va parler de la fiscalité locale pour l'année 2024, la fiscalité directe locale, et donc l'établissement des taux de cette fiscalité. Et comme depuis 2017, comme on vous a fait part dans le ROB, nous prévoyons, nous vous proposons de ne pas augmenter les taux de la fiscalité. C'est comme ça depuis 2017, date de la commune nouvelle, et voilà. Donc, 16. oui, mais les taux sont fixés depuis 2017. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous propose, suite au ROB, de maintenir les taux, en sachant que la fiscalité locale va quand même augmenter, parce que l'État a augmenté une revalorisation des bases à hauteur de 3,9%. Donc il y aura quand même cette incidence-là sur les avis d'imposition de nos concitoyens. Il faut savoir qu'en 2023, cette hausse était de 7,1%. On n'avait pas augmenté nos bases non plus, enfin nos taux à nous, mais les bases avaient augmenté de 7,1%. Donc là, l'augmentation est moindre de la part de l'État, et nous, on maintient nos taux. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Des abstentions? Non. Vote contre? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. On va passer donc au budget annexe du local commercial. Donc là, je vous ai préparé une petite présentation PowerPoint. Ce sera plus facile à lire que sur les délibérations. Alors, donc les taux d'imposition, on vient de les faire, voilà. Donc le local commercial, donc c'est l'approbation du compte de gestion 2023. Et comme vous pouvez le voir à l'écran et dans la délibération, la section de fonctionnement en dépenses et en recettes est strictement identique à notre CA. C'est bon également pour la section d'investissement. Donc les chiffres, en section de fonctionnement, les dépenses 13 102,94, les recettes en fonctionnement 20 267,64, pour l'investissement 257 752,64 en dépenses et en recettes 221 073,57. Donc strictement identique au CA chez nous. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Unanimité? Je vous remercie. Donc, après le... Ah, pardon, là, c'est le repas. Donc le point numéro 12, budget annexe du local commercial, désignation du président de séance pour le vote du compte administratif 2023.
Le compte administratif retrace la comptabilité de l'ordonnateur et doit être approuvé par le conseil municipal. La séance, afin d'assurer l'impartialité des débats et l'indépendance des votes, est alors présidée par un président de séance dont le rôle se limite à présider la partie de la séance où le compte administratif est débattu. Et je vous propose de nommer M. Jarry comme président de séance. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Et je repasse la parole à M. Jarry pour le vote du compte administratif. Pardon. Je sais pas si- Alors, le compte administratif du local commercial, hein, du budget annexe local commercial. D'accord. Alors, sur les slides, alors on doit être sur la 5e, le compte administratif, voilà, du local commercial. Alors, donc, vous avez les chiffres sous les yeux. Vous voyez que le fonctionnement, donc, en dépenses, c'est 13 102,94. Les recettes pour 58 538,42. Les dépenses, bon, c'est surtout les contrôles, l'entretien du matériel pour les bâtiments. Donc, le local commercial, c'est la boucherie et c'est également le snack park. Ok. Les recettes que nous avons, donc 20 267 euros, c'est des loyers que nous percevons, et puis donc une subvention d'exploitation du budget principal. Les dépenses d'investissement qui ont été... Les dépenses d'investissement, je prends une note, voilà. Donc s'élève à 257 752,64 et concerne donc la construction du local commercial Snack Park dans le Crapat. Les recettes d'investissement, 370 euros d'amortissement, donc ça c'est la partie transfert du fonctionnement vers l'investissement, et puis donc l'affectation du résultat de 2022 à hauteur de 220 703,07. Voilà pour le compte administratif 2023. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Unanimité. Je vous remercie. Donc on va passer à l'affectation du résultat de clôture de l'exercice 2023 pour le budget annexe du local commercial. Donc le résultat de l'exercice qui s'élève à 7 164,70 euros. Le résultat antérieur reporté à 38 270,78, ce qui nous fait un résultat, un excédent de fonctionnement reporté, un résultat affecté de 45 435,38. On avait donc un excédent d'investissement sur la section d'investissement, des restes réalisés en besoin de financement, donc 38 062,18. Donc un besoin de financement pour l'investissement de 37 435,05. Je vous propose donc d'affecter 37 435,05 excédent de fonctionnement capitalisé, 8 000 euros et 43 centimes sur l'excédent de fonctionnement reporté, et enfin donc excédent d'investissement reporté pour 627 euros et 13 centimes. C'était des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, l'approbation du compte de gestion 2023 pour le coût du budget principal. Donc les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc le compte de gestion et le CA 2023 présentent exactement les mêmes chiffres au centime près, à savoir pour la section de fonctionnement en dépenses 6 746 020 et 30 centimes, pour les recettes 7 432 610,89. Pour la section d'investissement, en dépenses, 1 564 157,83 et en recettes, 1 476 848,75. Vous avez le compte de gestion en annexe, j'espère que vous l'avez tous
73 pages. C'était intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc je passe au vote. Des abstentions? Toujours pas. Des votes contre? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. En point 16, budget principal, désignation du président de séance pour le vote du compte administratif 2023. Donc je vous refais la même lecture que tout à l'heure et je vous propose Monsieur Jarry comme président de séance. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Je repasse la parole à Monsieur Jarry pour le vote du compte administratif 2023. Alors, le compte administratif de la commune. Alors, donc, le compte administratif retrace les opérations financières réalisées par la commune. Donc, vous avez le détail sur l'écran, hein, avec donc des dépenses en fonctionnement pour 6 746 020,30, des recettes pour 7 432 610,89, soit un résultat de 686 590,59. À comparer avec le CA, enfin, que le résultat du CA de 2022, sans commune mesure. Comme je le dis, et là je tiens à le rappeler, en 2023, nous avons perçu le filet de sécurité des dépenses énergétiques de 2022. Donc en fait, on a enregistré la dépense en 2022 et on a reçu une partie de la recette, enfin on a reçu la recette en 2023. Il y en a quand même pour cette aide de l'État de 277 000 euros. Donc qui a rapproché donc des 686 000 euros. Voilà, je tenais quand même à le dire, parce que c'est un chiffre évidemment important. Il faut savoir que 2023, nous n'aurons pas de filet de sécurité. Donc les dépenses énergétiques, on les prendra à plein pot sans aide de l'État pour le coup. Voilà. Après, donc, pour le résultat reporté de l'exercice antérieur, 1 878 307,68. Après, pour l'investissement, donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, des dépenses donc pour 1 564 000, des recettes pour 1 476 000. Donc un déficit d'investissement de 87 000 euros, mais donc avec un excédent de financement antérieur de 1 494 000 euros. Donc voilà pour les chiffres principaux. Chose importante, en comparaison les chiffres, on a baissé nos dépenses réelles de fonctionnement de 1,16%, malgré des tarifs qui sont restés très hauts en électricité, gaz, entretien des bâtiments, le taux d'inflation à 5,9%. Donc on a réussi quand même à contenir nos dépenses courantes. Et malgré tous ces impacts, donc quelques chiffres, les repas de cantine plus 7,28%, et nous annonce suivi donc de 6,11% en 1er janvier 2023, donc ça c'est 13% d'augmentation sur les repas de cantine. L'inflation à 5,9%, plus donc ça c'était en 2022, et 4,9% en 2023. Donc vous voyez que tous ces chiffres-là ont quand même eu un impact sur notre consommation courante. Et nous avons quand même réussi donc, à maintenir nos dépenses réelles en dessous de l'exercice 2022. Bien sûr, on a eu quelques bonnes nouvelles, heureusement, notamment sur le prix du gaz, où on avait un indice qui était à combien 130, je crois, et en 2022, il est baissé à 112 en 2022. Et il est baissé à une moyenne de 40 en 2023, ce qui fait qu'on a pu aussi faire, pas une économie, mais avoir un poids de l'énergie gaz un peu moins important. Le chapitre 12, donc ça c'est le frais de personnel, on a une augmentation donc, de 4,63%, l'augmentation directe de la revalorisation des différentes revalorisations décidées par l'État. Les avancements de grade aussi, on a voté tout à l'heure pour des avancements de grade, ben voilà, c'est tous les ans. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi? Les indemnités des élus
on a fait le geste de ne pas augmenter nos indemnités. Après, donc le SDIS, c'est pareil, c'est une subvention qu'on verse au secours qui n'est pas sans augmenter non plus. Enfin, voilà, tous les chiffres qu'on peut avoir, les intérêts de la dette qui baissent, bien sûr. Après, pour les recettes de fonctionnement, on a une hausse des recettes générales de 9,25%. Les recettes réelles de fonctionnement. Avec donc la revalorisation des bases du foncier, plus de location de salles également. On a des salles qui sont occupées pratiquement toutes les semaines. On aimerait bien qu'elles soient occupées aussi en semaine, mais bon, c'est un peu plus difficile, mais au moins le week-end elles sont pleines. Ça fait des recettes. Et puis donc, comme je vous disais, les recettes qui sont là, dans ces chiffres-là, le montant du filet de sécurité pour 277 000 euros. Donc voilà pour le compte administratif. Est-ce que vous avez des questions particulières? Donc bien avoir l'idée que le résultat 2023 affiché n'est pas le résultat réel, si on tient compte des exercices précédents. Pas de questions? Donc je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. On va pouvoir appeler monsieur le maire. Il est là. Donc comme tout à l'heure pour le budget annexe, on va affecter le résultat de clôture de l'exercice 2023. Donc nous avons donc un excédent de fonctionnement reporté de 2 564 898,27. Nous avons un excédent de financement d'investissement de 1 407 184,54. Nous avons des restes à réaliser en dépenses 2 497 506,61. Des restes à réaliser en recettes pour 904 726,40. Soit un besoin de financement de 185 595,67. Donc je vous propose d'affecter au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé 185 595,67 et au compte 002 excédent de fonctionnement reporté la somme de 2 379 302,60. Des questions? Pas de questions? On passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. On va passer donc au vote du budget primitif du budget principal. Donc à l'écran, là, vous avez un récapitulatif de ce budget. Donc bien sûr, un budget qui est équilibré, tant en fonctionnement qu'en investissement. Nous prévoyons donc des dépenses de fonctionnement à hauteur de 9 487 000, des recettes pour 7 107 984 et donc un excédent de fonctionnement de 2023 de 2 379 000. Donc le budget de fonctionnement est équilibré à hauteur de 9 487 000. Je vais vous éviter les centaines, je vais rester sur 1 million d'euros. Pour l'investissement, donc le budget s'équilibre à 5 680 000. Donc l'investissement de 2024 prévu en dépenses, donc 3 182 000. Les recettes pour 3 368 000. Il y a les restes à réaliser, donc pour 2 497 000 en dépenses et 904 000 en recettes. Et l'excédent de financement de 2023 de 1 407 000. Donc voilà un budget qui s'équilibre au total à 15 167 680,21. Comment s'articule tout ça? Donc sur la slide de dépenses de fonctionnement, vous avez à l'écran également. Donc vous avez la colonne 2022, la colonne 2023 et la proposition 2024. Donc on a, alors là, on détermine des enveloppes. Le budget, c'est ça, c'est déterminer des enveloppes pour permettre le fonctionnement de la commune.
pas qu'on non plus qu'on y revienne tous les 4 matins parce qu'il y a des dépenses qui ont dépassé nos prévisions. Donc on prévoit généralement un peu plus large les dépenses, par contre les recettes, on a plutôt tendance à les amoindrir, de façon à ne pas être surpris par des recettes qui n'arriveraient pas. Donc sur le chapitre 11, pas le chapitre 11, hein, c'est tout ce qui est relatif au fluide, l'entretien des bâtiments, les voiries, tout ce qui fait fonctionner la collectivité en règle générale. On vous propose donc une augmentation de 16%. Pourquoi ce montant élevé? Notamment pour faire face aux potentielles dépenses d'électricité et de gaz dont les prix restent très très élevés aujourd'hui. Ensuite, il y a eu aussi un transfert, mais ça c'est plus dans la technique. Il y avait donc l'assurance du personnel qui avant était pris dans le chapitre 12 et suivant la nouvelle nomenclature M57, ils ont décidé de repasser ça sur le chapitre 11. Donc ça vient aussi gonfler le chapitre 11 pour venir diminuer le chapitre 12. Et puis on essaie de toute façon au quotidien, vous voyez tous ici autour de la table, avec les différentes fonctions qui nous sont attribuées, on essaie de faire les économies sur tout ce qu'on peut. Et je suis là pour le rappeler de temps en temps. Donc voilà, les dépenses telles qu'elles sont prévues en fonctionnement. Donc vous voyez que le chapitre 12 également, la masse salariale, donc la hausse, on essaie de tenir compte de la hausse du point. Il y a eu 1,5 au 1er juillet, donc on l'a eu sur 6 mois en 2023, mais on l'aura sur 1 an en 2024. Il y a donc les 5 points supplémentaires qui ont été attribués au 1er janvier 2024. 5 points supplémentaires sur la collectivité, c'est 50 000 euros. Et puis donc les avancements d'échelon, ainsi que les éventuelles revalorisations du SMIC. Donc voilà pour le chapitre 12 qu'on a essayé de faire quand même au maximum. Après le chapitre 14, c'est le pic. Ça, ça dépend pas trop de nous. Le chapitre 65, c'est là où on règle donc les différentes subventions aux associations, notamment, qu'on a voté tout à l'heure. Et puis tout ce qui est S10, tout ce qui est CCAS, les participations au séjour linguistique, et encore le SIGA également. Donc tout ça est enregistré dans le chapitre 65. Les charges financières, même si le montant n'est pas important, vous noterez quand même qu'elles baissent régulièrement. On ne fait pas d'emprunt. Les emprunts qu'on a s'amortissent régulièrement, donc on paye de moins en moins d'intérêt. Les charges exceptionnelles, comme son nom l'indique, ça reste exceptionnel. Et puis donc les provisions, que je vous ai fait voter tout à l'heure, demandées par la DDFIP à hauteur donc de 3 197 euros. Donc voilà pour les dépenses réelles de fonctionnement. Ensuite, je vais passer aux recettes de fonctionnement. Donc là encore, on a été très prudent sur les recettes. Donc on a toujours cherché à les minimiser au maximum, en restant cohérent, bien entendu. Les atténuations de charges, ça c'est les assurances, le remboursement sur l'assurance du personnel, donc sur les IJ. Donc c'est quand même difficile d'estimer quel est le taux d'absentéisme dans le personnel. Ensuite, dans la vente des produits, là notamment c'est l'espace culturel avec ses locations. C'est aussi la cantine qui va là-dedans. Donc c'est pareil, on n'augmente pas nos tarifs de cantine, mais à côté de ça, on a nous le coût qui augmente. Ensuite, le chapitre 73 et son annexe 731, parce que maintenant c'est divisé en deux. Donc le chapitre 13, c'est l'attribution de compensation, notamment de l'agglomération, le FNGIR, et puis toutes les différentes taxes additionnelles sur le droit de mutation, entre autres. Et le chapitre 731, donc c'est la fiscalité locale directe, donc c'est le revenu attendu des taxes foncières, dont on a voté les taux tout à l'heure.
Les autres produits de gestion courante, c'est la DGF. Là aussi, on fait attention. Non, pardon, 74. Je me suis trompé. Le chapitre 74, donc avec 2 millions d'euros. Dedans, donc, la dotation de l'État, le FCTVA, la compensation de la réforme sur la taxe professionnelle, les différentes participations du département. Donc tout ça, on essaie de les ajuster plus précisément, mais tant qu'on n'a pas la multiplication, on n'a pas. Après, sur les autres charges de gestion courante, j'y suis ce coup-ci. Je vais y arriver. Donc c'est les loyers, immeubles, location de salles. Pour le coup, tout à l'heure, les recettes étaient plus sur les recettes de services. Donc là, c'est pareil, hein. Si on remplit nos salles, si nos salles sont bien louées, bah, ça nous fait des recettes supplémentaires. Donc voilà pour les principales. Après, donc, les produits exceptionnels, bon, bah, c'est exceptionnel. Voilà, tout à fait. Et donc la reprise, vous voyez, les 5275, là, c'est la reprise de la provision qu'on avait passée en 2023. En 2022, pardon. Non, 2023. Donc voilà pour les recettes de fonctionnement. Ensuite, les recettes d'investissement. Avec donc les investissements prévus. Donc les recettes d'investissement attendues, donc des subventions par rapport à nos différents projets. Les recettes. Non, c'est les dépenses, là, oui, les dépenses, c'est pas les dépenses de subventions versées. Ensuite, donc toutes les dépenses d'équipement qu'on compte faire. Donc vous avez la liste ici en bas. C'est peut-être difficile à lire. Enfin, vous les avez sinon sur l'ordre du jour. Voilà, vous les avez à l'ordre du jour. De façon nettement plus visible. Donc dedans, on a le réaménagement de la salle des fêtes de jubilé, la réhabilitation du bureau de poste, la rénovation thermique de l'école Siffron-Charlemagne. Tout ça, c'est des projets qui sont bien engagés. La poursuite de la réhabilitation de l'espace culturel. Alors les 150 000 euros qu'on met là, on doit les mettre parce qu'il peut y avoir des révisions de prix par rapport au marché initial. Il faut savoir qu'en 2023, on avait aussi mis 150 000, on n'a rien dépensé dessus. On a réussi à stabiliser le marché. Les produits, les matériaux, tout ça n'ont pas augmenté. Donc on a quelques travaux à faire sur les toitures. On continue donc le passage en LED de l'éclairage public. On va aussi, on a aussi chiffré donc pour la sécurisation des écoles. C'est au dernier conseil où on a demandé une subvention, je crois, là-dessus. On espère avoir le retour de la subvention rapidement pour pouvoir sécuriser nos écoles. L'aménagement du terrain de basket, comme je vous l'ai dit, les tables de ping-pong qu'on a vu tout à l'heure. L'aménagement du chemin entre Vieux-Villers, Sainte-Barbe et Aubevoie. Donc c'est le chemin qui longe le mur de Renault, là-haut, qu'on prévoit d'aménager. À défaut de mettre un téléphérique, on va faire une voie terrestre, qui soit praticable surtout pour les promeneurs. Et puis donc l'aménagement du parking à côté du cimetière de Vieux-Villers. C'est un sujet qui avance aussi. Et les différents aménagements de voirie qui sont prévus par l'AGLO. Quand l'AGLO fait un aménagement de voirie sur notre commune, on doit verser 33% en gros de cet investissement. 32,5 précisément, merci monsieur le président de la commission finance de l'AGLO. Et puis donc tous les investissements récurrents, bien sûr, matériel informatique dans les écoles, sur les bâtiments communaux, enfin tout ce qui peut. Donc voilà pour les dépenses d'équipement prévues. L'endettement, donc 4 emprunts qui s'amortissent tranquillement, 2 emprunts à taux fixe, 2 emprunts à taux variable. On a une tombée de crédit, enfin de prêt en septembre 2025. Donc, voilà,
l'endettement de la commune diminue. Et c'est très bien parce que ça nous permet de pouvoir envisager des choses dans le futur pour notre commune. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Est-ce que ce budget vous convient? On l'a vu dans le Rhum. Des questions? Pas de questions? J'ai été assez clair? Je ne vous ai pas trop embêté avec les chiffres. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Et nous avons maintenant le budget du local commercial à voter. Le local commercial, dont on prévoit donc une section de fonctionnement à 35 000 euros, quelques euros près. Donc avec un report de résultat 2023 de 8 000 euros. Les dépenses prévues, c'est les travaux de remise aux normes, comme d'habitude. Vous savez, quand il y a des contrôles tous les ans et il y a toujours des petits travaux à faire dessus. L'entretien et la réparation donc, dans la boucherie et dans le snack park. Les recettes de fonctionnement, donc à hauteur de 27 000 euros, donc des loyers, et une subvention donc, du budget principal. Pour l'investissement, donc pas d'investissement majeur prévu. 17 000 euros d'équipement en dépenses. Après, dans les recettes, donc, il y a les 21 000 de foncière de la section de fonctionnement et les amortissements de l'année. On n'a pas d'investissement prévu sur ce budget-là, pas de gros investissement prévu. Donc un budget qui s'équilibre donc à 94 063 88. Des questions? Pas de questions? Y a-t-il donc des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Et en affaires diverses, je vous fais un retour sur mes délégations. Donc la décision 4-2024 de conclure et de signer l'avenant 2 au lot 5 du marché de travaux pour l'extension de l'espace culturel Marcel Pagnol. Donc c'est le lot revêtement et enveloppe extérieure attribué à la société Morin pour un montant de travaux en diminution de 1 811,42 € hors taxe, ce qui fait que l'enveloppe globale passe de 300,595 000,81 € à 298 784,39 €. La décision 5-2024, c'est de fixer la participation financière demandée à toute personne désireuse d'assister au thé dansant qui a eu lieu à l'espace culturel Marcel Pagnol ce jeudi. Donc vous avez un tarif plein pour 15 €, tarif réduit 10 € pour les Valdasiens et Valdasiennes sur présentation d'un justificatif de domicile. La décision 6-2024 de conclure et de signer l'avenant numéro 2 au lot 9 du marché de travaux d'extension de l'espace culturel Marcel Pagnol. C'est le lot électricité attribué à la société Oiselec pour un montant de travaux en augmentation de 2 308,24 €, ce qui fait passer le marché de 228 740 à 231 048 40. Avant de passer aux questions diverses, je vous informe que par jugement du 26 mars dernier, la Cour administrative d'appel de Douai a rejeté le recours contre la création de la commune nouvelle formée par M. Leveigneur, Mme Lecacheux, Mme Lefebvre, M. Salor et de l'association Préservons nos campagnes. Est-ce que vous avez des questions? On n'avait pas de questions. C'est que la commune nouvelle existe vraiment. Ça veut dire que la commune nouvelle existe vraiment. Ok. Oui. Encore pouvoir de faire un recours. Eh oui. On va mettre Un un ab- panneau alors. Oui.
Oui, je les ai commandés, on va les commander demain. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Donc je clôt le conseil municipal de ce jour. Merci à tous.